de la déloyauté. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Oh non, c'est exagéré quand même tout ça. Ce Tom Sawyer n'est pas sortable, franchement. Hein. C'est le nouveau tube? Oui, de Tom Sawyer. Ah oui, oui. Ah, non, mais c'est pas possible. C'est une reprise. Hein. Ah, c'est une reprise. Oui, oui. Ah. Oui. Vous l'aviez jamais entendu? Thomas Gaëtan. Non, du tout. Ah bon, d'accord. Les vraies voix sur Sud Radio avec Babette de Rosière, Philippe Binger, Philippe Rossi et Trina. Et notre débat cambriolage, vols à la tire, 10% de cambriolage en plus en Gironde, 30% de vols à la tire en plus dans le métro parisien. Et cette question, vols et cambriolage, Castaner, le ministre de l'Intérieur, est-il à la hauteur? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, ma chère Trina. Eh bien, nos auditeurs votants pensent qu'il n'est pas à la hauteur, à 94%. On a Jackie qui nous dit « Monsieur Castaner n'a pas l'étoffe d'un chef et n'a donc aucune hauteur en la matière. Sa nomination comme ministre de l'Intérieur est une erreur et hélas coutumière des copinages politiques. » Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos auditeurs sont comme ça, très mesurés, on va dire. Ils disent ce qu'ils pensent. Heureusement qu'il y en a un qui ne pense pas comme eux. Hein. Oui, vous parlez de qui? De moi. D'accord. Non, si on a décidé évidemment de vous parler de ce sujet aujourd'hui, d'abord c'est parce qu'il y a ces chiffres évidemment qui sont quand même perturbants, absolument. On va dire. Voilà. Et puis c'est vrai que quand on se balade un petit peu, un peu partout en France, qu'on discute avec les gens, il y a toujours quelqu'un qui a été victime ou qui connaît quelqu'un qui a été victime. Ça n'arrête pas. Et alors je peux vous dire qu'à la campagne, dans les villages, dans le milieu rural, ça y va. Hein. Ça n'arrête pas là non plus. Les vols, les cambriolages, c'est du délire absolu. Anthony Caillé, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national intérieur du syndicat CGT Police. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Tiens, vous n'êtes pas invité au vœu de votre ministre Castaner ce soir, parlons-en 2 secondes. En même temps, vous êtes un syndicat minoritaire, c'est normal, non? Non. Alors, c'est normal, ça dépend. Actuellement, oui, on est plutôt dans une période où, effectivement, le gouvernement... Non, mais vous ne représentez pas beaucoup de policiers, je veux dire, au niveau national. Donc, on ne représente pas énormément de policiers. C'est pour ça qu'il ne vous a pas invité, peut-être. C'est très certainement pour ça qu'il n'invite pas la CGT, qui est quand même la deuxième organisation nationale. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Hors policiers, enfin, dans l'ensemble, quoi. Oui, enfin, je pense que dans le contexte actuel, c'est quand même important de discuter avec la CGT. Oui. Hein, vous croyez qu'il aurait dû rassembler et inviter tout le monde écoutez, au vœu? On a rassemblé 370 000 personnes la semaine dernière dans les rues. Il me semble que c'est quand même important, pour montrer une ouverture dans le dialogue social, d'inviter l'ensemble des syndicats. Bon, avant d'évoquer évidemment les cambriolages avec vous, les uns les autres, tiens, ici autour de la table, est-ce que vous avez vous-même été victime de vol, de cambriolage? Racontez-nous un petit peu. Vous? Oui, il y a 4 ans, mon sac avec mes bijoux, mes affaires, tout volatilisé. Dans Paris, vous étiez où? Dans Paris. J'étais garé à une rue, mon mari était dans la voiture, il a quitté 2 secondes la voiture, ça y est, hop, on a pris le sac, on est parti avec. Et ça, c'est courant. Faut jamais laisser le sac à main sur... Mais en fait, 2 secondes, tu es là, tu sors de ta voiture, pendant que tu descends, il y a un autre qui ouvre la portière d'en face et qui te pique. Alors écoute, ça va. Hein. Moi, je t'ai toujours dit que il y a un climat d'insécurité ici. J'avais dit ça une fois. Ça s'est traduit... Et là, vous m'avez dit, oh là, mais oui, il y a un ça s'est traduit comment pour vous? Vous êtes allé porter plainte? Et c'est toujours sur ma couille, d'ailleurs, quand je suis allé porter plainte, elle m'a dit, vous avez tout ça dans votre sac. Évidemment, j'avais une belle bague. J'allais au marché, j'ai enlevé ma bague, j'ai mis dans mon sac. J'avais ma montre, j'ai mis dans mon sac. Il faut mettre du toc aussi. Je peux pas. Moi, j'ai travaillé pour acheter des beaux bijoux, je les porte. Bon, voilà. Hein, c'est comme ça, c'est pas autrement avec Babette. Oui, voilà, mais c'est tout. Comme ça. On m'a piqué, et puis voilà. Et puis quand j'ai déposé plainte, moi, récemment, il y a quelques semaines, on a défoncé ma voiture et on a pris tout ce qu'il y avait dedans. Ah bon? Oui. Mince alors. Oui, non, mais c'est pas grave, il n'y avait pas grand-chose. Il y a 2 mois, pareil, on a volé le sac à main de ma femme, comme ça, à la tire dans le métro. Et puis surtout, il y a 1 an, ma tante est partie quelques jours à Cannes. Ils sont rentrés, ils ont tout cambriolé, mais pendant 2 jours, ils sont restés squattés dans l'appartement. Ils ont bu, ils ont dansé, ils ont chanté. Et ils sont repartis au bout de 2 jours. Non, mais c'est incroyable quand même. Incroyable quand même. Il n'y a pas eu un scénario de film comme ça. Ça pourrait être un scénario de film, mais ça s'est vraiment passé. Eh oui, nous sommes en France. En 2020. Et on a un ministre de l'Intérieur. C'est chaud quand même. Hein. Et vous, Trina, non? Oui, moi, c'est arrivé à mes parents. À plusieurs reprises, ils se sont fait voler une voiture et ce sont des jeunes, apparemment, qui sont partis faire du rodéo avec. Ah bon? Et qui l'ont abandonnée. Donc, elle a été retrouvée parce qu'elle avait un traceur dessus. Mais elle était lacérée à l'intérieur de coups de couteau. Mais partout. Et puis, récemment, là, ils se sont fait cambrioler aussi. On leur a volé leur salon de jardin.
Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. C'était un beau salon de jardin, oui. Oui, un truc quand même pas mal. Faire forger, tout ça. Non, même pas faire forger, mais un bel ensemble, quoi. Ah bon. Et bon, ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris le salon de jardin, ils sont partis avec, quand même. Faut quand même le faire, il faut avoir un camion pour ça. Bon, et vous, Binger, pas de problème. Non, mais moi, chacun peut... Le magistrat, lui, on vient pas le voler. Mais chacun peut parler d'une mésaventure qui lui est survenue, mais je ne suis pas d'accord lorsqu'on parle d'un climat d'insécurité en France et par exemple à Paris. Je ne crois pas qu'on puisse parler de climat comme si c'était systématique, comme si en permanence on était menacé d'être agressé ou d'être volé. Je crois qu'il faut être prudent. C'est le cas, Philippe, maintenant il faut être objectif. Non, mais vous savez, il faut être quand même très prudent. On va en parler là, mais il faut être très prudent parce que par exemple dans le métro aujourd'hui, alors c'est le cas à Paris, c'est le cas dans d'autres villes, à Marseille par exemple, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de monde dans les rames, comme on le sait. On est toujours à côté de quelqu'un, collé, etc. Et ce qui se passe maintenant, c'est que vous avez par exemple des personnes qui ont des lames de cutter, qui sont cachées dans un foulard, par exemple, ou un mouchoir, qui découpent la poche de votre manteau et qui font tomber le portefeuille ou le porte-monnaie sans qu'on s'en aperçoive. Sûrement, c'est quand même un truc de dingue. On m'a volé il y a des mois mon portefeuille, mais non. Mais on ne se sent pas en sécurité après un vol. En même temps, on vous annonce à chaque trajet de métro, on dit attention, il y a des voleurs à la tire dans le métro. C'est un peu facile. Hein. Oui, mais il ne faut pas non plus exagérer. Vous voyez l'influence négative. Après, ce sont les chiffres. Hein. Oui, mais ils sont très préoccupants, les chiffres. Donc mais chacun n'a pas vécu, heureusement... Dans sa quotidienneté, la réalité de ces choses. Allez, on va en parler avec Anthony Caillé qui est avec nous. L'année 2019 marque le retour de la hausse des infractions dans les habitations principales et secondaires. En un an, le nombre de cambriolages, il faut donner des chiffres quand même, est passé de 114 917 à 116 237. Comment vous expliquez cette progression? Même si elle est légère, elle est là. Ah oui, elle est significative en tout cas. On peut l'expliquer par... je pense que c'est multifactoriel. Il y a d'une part des baisses et des hausses de fonctionnaires de police qui arrivent sur la capitale et la petite couronne. Mais il n'y a pas que Paris. C'est la vérité partout, je le disais, dans le milieu rural. C'est la vérité partout, mais les chiffres montrent qu'il y a quand même une propension plus importante sur Paris. C'est vrai. Notamment certains quartiers bien ciblés, les quartiers du centre de Paris et les quartiers de l'ouest parisien. C'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui on a une politique sur le service public et notamment sur le service public de la police nationale qu'on n'arrive plus à accompagner dans le temps. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on a subi des coupes budgétaires, des coupes de personnel, des coupes de matériel. Ensuite, on a eu un gouvernement qui a voulu rehausser le budget et le fonctionnement humain et matériel de la police nationale. Mais un policier, c'est 12 mois de formation en école, 12 mois de stage, et après, c'est un apprentissage sur le terrain. Le policier, il ne devient pas policier comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il a eu un concours. Enfin, il n'y a pas que des jeunes policiers non plus dans la rue. Il n'y a pas que des jeunes policiers. Pardon, mais... Et puis ensuite, il y a les changements incessants des missions données à la police nationale. C'est-à-dire qu'on est passé d'une police de proximité à une police répressive, et cette police répressive, elle a eu plusieurs changements. Le dernier changement, c'est sous le gouvernement Philippe, qui a voulu remettre en place une espèce de petite police de proximité. Donc tout ça, on déshabille Paul pour habiller Jacques, et personne n'a le temps de s'habituer en fait à faire ces nouveaux... Non, parce que par exemple, dans les raisons qui sont invoquées, par rapport à cette situation, au nombre de cambriolages et de vols en augmentation, certains disent « Ah oui, mais les policiers et les gendarmes sont trop occupés sur les manifestations depuis maintenant 1 an et demi. » C'est à mon avis un des facteurs, mais ce n'est pas le seul. Oui. C'est pas le seul. Alors quoi, c'est pas le seul? Oui, il y a les jeunes qui sont pas formés, oui, certains sont sur les manifestations, et rien que ça suffit à dire « Ah ben c'est pour ça que les vols, on s'en occupe plus. » Ah bah oui, quand vous mobilisez 20 000 policiers et gendarmes chaque week-end sur les manifestations de Gilets jaunes, plus en ce moment, en pleine semaine, sur les manifestations revendicatives contre la loi retraite, je pense que... Dites-moi, comment se fait-il, juste une chose, puis je vais vous laisser la parole Philippe, mais les taux de résolution des affaires, on voit que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
Qu'est-ce qui fonctionne La police pas est en rade, la justice est en rade, personne n'est capable de résoudre les affaires concernant ces vols. C'est pas une découverte, ça, aujourd'hui. Peut-être, mais enfin, on aimerait bien qu'à un moment ça fonctionne. Si aujourd'hui, il y a une majorité de fonctionnaires qui descendent pour défendre le service public et leur retraite, c'est pas une découverte. Aujourd'hui, tout le monde a conscience que le service public, il est dans la panade. Je veux dire, vous avez qu'à passer aux urgences, vous avez qu'à aller essayer de déposer plainte dans un commissariat. Je vous souhaite bon courage. Ouais. C'est vrai que quand on est victime d'un vol, moi j'ai été victime comme vous tous à un moment ou à un autre, qu'on arrive au commissariat pour porter plainte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on peut rien faire. Voilà. On nous dit on ne peut rien faire, voilà, c'est comme ça. Moi, on m'a volé ma voiture, par exemple, on m'a dit c'est normal parce qu'il y a un trafic de voitures avec les Polonais à l'époque. C'est normal. Cherchez l'erreur. Voilà, il y a des bandes de l'Est qui écument des quartiers entiers, qui écument la campagne. Les agriculteurs peuvent en témoigner avec tous les vols qu'ils subissent. Et à chaque fois qu'on va voir les gendarmes ou la police, la réponse, et là, c'est pas une question de formation ou pas de formation, c'est là, on peut rien faire. Voilà. Mais maintenant, il y a des banques qui envoient des mineurs. Et ça pose aucun problème. Non, à tel point d'ailleurs qu'on est obligé, moi ça m'est arrivé de dire tiens, j'ai vu un commissariat où les policiers étaient aimables, ont pris la plainte, vous voyez, je ne les blâme pas les autres, mais ça devient très préoccupant. Et juste un mot, est-ce que il n'y a pas une augmentation des délits précisément parce que la délinquance sent à quel point l'opposition est faible en face? Évidemment que quand vous avez un service public qui est complètement exempt comme le nôtre, vous savez très bien que la nature ayant horreur du vide, vous avez à faire à une criminalité qui va profiter de ce vide. Merci, vous restez avec nous, on va continuer évidemment d'essayer de comprendre, parce que c'est vrai que nous sommes nombreux en France à être touchés par ces cambriolages et ces vols. Notre débat se poursuit dans un instant. Je pense que votre question est idiote. Si vous le dites, monsieur le ministre. Cambriolage, vols à la tire, 10% de cambriolage en plus en Gironde, 30% de vols à la tire en plus dans le métro parisien. À cette question, vols et cambriolages, Castaner, le ministre de l'Intérieur, est-il à la hauteur? On vous attend. Si vous avez été victime vous-même d'un cambriolage, avec derrière l'inefficacité de la justice, l'inefficacité de la police au commissariat, vous pouvez nous appeler, 0826 300 300, je le rappelle. Et puis les réseaux sociaux, Trina. Mais nos auditeurs votants pensent toujours que Castaner n'est pas à la hauteur et ça augmente encore. On est passé à 95%. A tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Mais oui. Pilger, Starsky et Hutch. C'est Hutch. Ah oui. Starsky et Hutch, il nous manque. Hutch, c'est le blond, pour répondre à la question de Babette. Oui, c'est vrai, Hutch, c'est le blond. Oui, absolument. Starsky, c'est l'autre. Vous préférez lequel, vous, Babette? Oh, les deux. Les deux? Oui. Et leur grosse voiture rouge aussi? C'est pas difficile, moi, les deux. Les deux, en même temps ou l'un après l'autre? Jamais en même temps. Mais enfin, d'accord, bon, très bien. Voilà, tu m'as cherché, tu as trouvé la réponse qu'il te fallait. Voilà, notre débat, cambriolage, vols à la tire, 10% de cambriolage en plus en Gironde, c'est un exemple, 30% de vols à la tire en plus dans le métro parisien. Et cette question, vols et cambriolages, Castaner, le ministre de l'Intérieur, est-il à la hauteur? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant parce que je vois que vous êtes nombreux au standard. Et puis les réseaux sociaux, Trina. C'est toujours non à 95%. On a Phil Dema qui nous dit c'est le plus mauvais de la 5e République. Et Anthony Caillé est avec nous, secrétaire national intérieur du syndicat CGT Police. Évidemment, on va continuer de lui demander des explications, mais je le disais, vous êtes nombreux au standard. 0826 300 300. Amélia est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Comment ça va, Amélia? Ça va très très bien. Bon, Amélia qui nous appelle de Dax, vous appelez de Dax, c'est ça? Oui, tout à fait. Il fait beau à Dax, tout va bien? Oh oui, on a le soleil, donc tout va très bien. Je suis ravie. Bon, c'est parfait. Alors dites-moi, Amélia, est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà été victime de vol ou de cambriolage? Racontez-nous un peu ce qui vous est arrivé, vous. Tout à fait. Alors, il y a 26 ans, donc elle avait à peu près 3 ans, donc il y a 23 ans de ça. Ah oui. On habitait à l'époque à même pas 200 mètres du commissariat, donc vous voyez, on s'est toujours dit qu'on était à l'abri. On avait l'alarme sur notre véhicule, eh bien on nous a coupé l'alarme, on nous a désossé la voiture et on nous a piqué le siège auto. On aurait pu au moins nous laisser ça. Ensuite, on a déménagé, on est venu un peu plus vers la côte
Et là, c'est pareil, on s'est fait chaparder des affaires en pleine journée. Dans notre quartier, c'était pareil, donc on a fini par mettre une alarme. Mais tout ça pour dire que je suis qu'à moitié étonnée qu'en plus vous disiez que ça augmente, parce que depuis plus de 20 ans, de toute façon, rien n'est fait contre la délinquance. C'est le sentiment que vous avez, en tout cas. C'est pas un sentiment, c'est que il suffit de regarder. Non, mais il y a les chiffres après, c'est sûr. Il y a ces pauvres policiers et gendarmes que je plains énormément, qui arrêtent des petits voyous, on les arrête, on les interroge, et puis comme ils sont mineurs le 3/4 du temps, on les relâche parce qu'ils sont mineurs. Donc si vous n'avez pas en face d'une bêtise une punition, ce sont des jeunes qui pensent qu'ils sont intouchables, qui grandissent, et en grandissant, forcément, ils continuent à faire leurs bêtises. Mais là, sauf que là, ils sont insolvables. Donc comme ils sont insolvables, ils ne sont pas encore touchables. Donc peut-être qu'il faudrait les mettre devant une sanction. Une véritable sanction. Alors, je ne dis pas qu'il faut les mettre en prison, parce que si la prison résolvait tous les problèmes, il y a longtemps qu'il y aurait plus de délinquance en France. Oui. Voilà. Il faut déjà peut-être réorganiser les prisons en évitant de mettre un délinquant mineur avec un gros voyou. Ce serait déjà pas mal. Et puis sanctionner ces gamins. Parce que déjà, quand vous avez 12 ans, quand vous avez 13 ans, je suis désolée, mais à 11 heures, vous n'avez rien à faire le soir, ni à minuit. Alors c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, Amélia, et merci beaucoup d'avoir témoigné dans les vraies voix sur Sud Radio. Philippe Binger, ce que dit Amélia en gros, c'est le suivi derrière. C'est-à-dire que, il y a la loi, alors est-ce qu'il faudrait revoir la loi, et puis 2, ce sentiment que la justice fait pas son boulot derrière, quelque part, parce que, oui, on est mineur, alors comme on est mineur, on est relâché. Voilà. Non, d'une part, j'aime beaucoup Amélia, ce qu'elle dit, je ne le discute pas, elle a sans doute des expériences, mais la globalité me gêne toujours. Je ne suis pas là pour défendre une magistrature où je ne suis plus. Demandez aux policiers, ils sont les premiers à s'en plaindre du fait que la justice derrière fait pas son boulot. Non, mais moi j'ai le plus grand respect pour les policiers, mais ils ne sont pas non plus parole d'évangile. Enfin, quand ils le vivent tous les jours, ça fait quand même beaucoup à la fin. Mais tous les jours, Christophe, ça ne veut rien dire. Chacun a tendance à généraliser à partir d'épisodes qu'il a subis. Ce que dit Amélia est très vrai pour un certain nombre de procédures et décisions laxistes sur les mineurs. Mais on ne peut pas dire que c'est la globalité. Voilà. Oui. Sonia est avec nous à l'appel de Fresnes 0826 300 300. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Vol et cambriolage, Castaner, le ministre de l'Intérieur, est-il à la hauteur à votre avis? Moi, à mon avis, Castaner n'y est pour rien. On pourrait mettre des gens de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Le mal est fait, la gangrène est là. Ça fait plusieurs week-ends que je passe un week-end à Madrid, un week-end à Amsterdam, un week-end en Belgique. Nous n'avons pas la même population. À partir du moment où on a laissé un laxisme en France de laisser rentrer tout le monde, on en paye le prix maintenant. Là, je suis voyée à Fresnes. Je vais faire un tour à Castorama, j'ai quelque chose à acheter. Ça fait 1 an qu'il y a des Roms qui ont élu domicile à côté du parking, que c'est une poubelle à ciel ouvert. Personne ne fait rien. Personne. Alors ça c'est vrai, Sonia, ce que vous dites est intéressant là aussi, parce que, et là je vais demander aussi l'avis à Philippe Binger et Anthony Caillé, parce qu'il y a quand même ce sentiment, on le sent bien à travers les témoignages que l'on a là, ce sentiment quand même d'insécurité dû à des situations qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas résolues, et en premier lieu par le pouvoir politique. Ah mais là, moi je serais bien en peine de vous répondre. Hein. C'est pas une question qui regarde la police. Hein. Quand même un peu, puisque au final vous avez un problème derrière, c'est que vous devez arrêter des gens, vous les relâchez parce que on ne sait pas s'ils sont mineurs, pas mineurs, etc. C'est une réalité. Il faut qu'on soit d'accord sur le sujet sur lequel on est en train de discuter. Parce que le dernier exemple, c'était ce sont les vols, c'était les Roms sur les parkings. Les Roms sur les parkings, je suis désolé, c'est un sujet qui intéresse l'État, c'est pas un sujet qui intéresse la police. Oui, allez dire ça aux Français. Vous voyez, la déconnexion, elle n'existe pas qu'entre les politiques et les Français, elle existe visiblement entre les syndicalistes et les Français aussi sur certains points. Parce que, pardon de vous le dire, mais enfin, qui vole aujourd'hui des métaux précieux, etc., c'est toujours comme par hasard des gens de l'Est. Ça, c'est vous qui le dites.
Mais pardon, mais mais les statistiques, vous les connaissez, vous les voyez, vous le savez. Les gens que vous arrêtez, vous le savez quand même. Ça, c'est vous qui le dites. Et si vous les avez, si vous avez les statistiques, non mais attendez, c'est grave là ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'il y a des statistiques qui sont faites sur des ethnies. J'ai dit des gens de l'Est. Je suis désolé. Non. On sait qu'il n'y a pas de statistiques en France. Ça, c'est illégal. Je le dis. On sait qu'il n'y a pas de statistiques en France. Vous venez de me dire il y avait des statistiques. Je vous dis simplement qu'à chaque fois qu'il y a des vols, vous le savez bien, de métaux précieux, etc. À chaque fois, c'est des gens qui viennent de l'Est. Mais c'est pas du racisme que de dire ça. C'est de dire la vérité. Si la vérité gêne les gens, mais ils sont qu'ils fassent autre chose. Philippe. Mais je ne vous comprends pas bien, Anthony Caillé. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de... non, faut pas dire la vérité dans ce pays. D'analyser une réalité qui est connue, fragmentaire. Non, là, vous analysez votre réalité. Mais c'est pas une réalité, vous ne vivez pas la même réalité que nous. Non, ça c'est votre réalité. Moi, quand vous me dites qu'il existe des statistiques... Les bandes qui agissent dans le métro... Attendez. Donc on ne peut pas savoir. Si vous avez ces statistiques-là, je serais bien curieux de les voir. Il n'y a pas de statistiques en France. Et donc c'est un ressenti. C'est ce que vous ressentez. Un ressenti grave globalement. C'est un ressenti grave globalement pour les gens. Non, mais c'est un faux ressenti. Si vous assénez à ce micro où vous avez un nombre d'auditeurs très important, il est évident que vous allez ancrer dans la tête des gens que c'est ça. Mais ils n'ont pas besoin de moi, les gens. Si, bien sûr que si. Ils n'ont pas besoin de moi, je suis désolé de vous le dire. Vous êtes l'information, c'est important ce que vous dites. Ils vivent les situations en permanence, cher monsieur. Non, vous êtes l'information. Je vous dis que si, les gens vivent ces situations en permanence. Ce que vous dites est important. Mais non, mais est-ce que vous pensez qu'on a inventé cette situation? Je vous dis qu'ils n'ont pas besoin de moi pour savoir. Ça existe, cette situation. Vous savez que ça existe. Les Roms, par exemple. Attendez, je ne dis pas que ces situations n'existent pas. Vous êtes en train de me dire qu'il existe un classement. Moi, je vous dis je vous dis une chose. Il n'existe pas et qui, en plus, il serait illégal. Non, mais vous avez raison. Ce qu'a voulu dire Christophe Bordet, il n'a jamais évoqué des bilans scientifiques et des statistiques. Les bandes qui agissent dans le métro à Paris, plus 30% de vols à la tire. Qui sont les bandes de filles qui agissent dans le métro à Paris? Moi, je peux vous en parler parce que j'en ai fait. Ah bah voilà. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune statistique faisable là-dessus. Moi, j'ai interpellé tout type de mise en cause sur ce type d'affaires. Voilà, sur les vols à la tire. Alors c'est quoi le profil? Quels sont les profils? C'est des gens qui sont en règle générale dans une précarité la plus grande. C'est le seul point commun qu'ils aient ensemble. Donc ils sont autorisés à faire n'importe quoi, ils sont impunis. Non, c'est pas ce que je vous dis. Vous me posez la question, c'est qui? Il va falloir m'expliquer comment, parce que moi j'en vois. Je veux bien croire qu'ils sont en précarité. Enfin, ils ont des chaussures Nike aux pieds, etc. Ils les trouvent bien quelque part. Mais évidemment. Mais enfin moi je travaille dans une brigade où j'ai mis en garde à vue certaines célébrités, dont je ne dirai pas le nom ici. Il y en a aussi, des voyous, il y en a partout. Et qui roulent dans de très belles voitures et qui pourtant se sont retrouvés en garde à vue à la brigade de répression du banditisme. Ils ne sont pas retrouvés des voyous, il y en a partout, on est d'accord. Non mais attendez, là on n'est même pas sur des affaires financières. Moi, mon métier, c'est enquêteur à la brigade de répression du banditisme. D'accord. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui a fait une malversation financière. On est bien d'accord. Voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est que ces gens-là aussi se retrouvent en garde à vue. Dans des affaires de criminalité organisée. On est d'accord, mais là, vous savez, moi, non, mais j'entends ce que vous dites. Moi, je vous dis simplement que les Français comme moi qui ont un appartement, une petite maison, une voiture lambda, etc., qui sont dans la rue, qui se font voler et qui voient par qui ils se font voler, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut l'assumer, il y a un moment. J'ai l'impression que vous avez peur, Anthony Caillé, que ici on dise que tous les Roms sont coupables. On n'a jamais dit ça. Non. On dit qu'il y a par exemple certains Roms qui sont accusés de vol et qu'on interpelle. On n'a absolument pas l'intention de projeter. Ah non, mais attendez, quand vous dites ça, c'est différent. Quand vous dites qu'il y a certains... Mais c'est évident. Certaines personnes sont interpellées, sont ci ou sont ça. C'est comme certaines mais on stars peut le dire dont vous parliez. Certains, c'est tout le monde. Mais si vous y tenez, moi, ça ne me gêne pas. Non, mais il n'y a pas que des Roms. Non, bien sûr, mais on n'est pas stupide au point de globaliser à ce point-là. Je sens que vous avez peur de parler vrai. J'ai pas peur. Vous arrivez en m'expliquant qu'il y a des statistiques qui existent et qui disent qu'en tête de classement de ces statistiques, mais on n'a jamais parlé de statistiques. Mais non, il a mis ça dans sa tête, que veux-tu dire? On n'y arrivera pas, on est dans un dialogue de sourds un peu, il faut quand même le reconnaître. Moi, ce que je constate simplement, ce sont les vols dans le métro, plus 30%. Ont peur de leur ministère de l'Intérieur. Et je pense que les gens qui prennent le métro tous les jours voient bien ce qui se passe et la manière dont ça se passe, et même s'il y a des policiers qui font comme vous très bien leur boulot en arrêtant des gens, etc., ça n'enlève pas le fait que les gens ont peur. Et ils ont peur aussi, les policiers, d'être sanctionnés, c'est pour ça qu'ils parlent pas. Qu'est-ce qu'on fait contre ça?
n'y a pas de réponse vraiment. C'est une réponse de l'État, c'est une réponse qui doit être globale. Cette réponse-là, elle ne peut pas être donnée uniquement que par la police. Il y a effectivement un gros travail de la police à faire. Il faut revisiter les missions prioritaires de la police, dans l'autre sens. Voilà. Ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est de revenir sur une vraie mission de police de proximité qui soit bien distincte d'une police répressive, c'est-à-dire de la police judiciaire qui est là pour faire de la répression, et le reste des policiers qui sont les policiers en tenue sont là, eux, pour faire de la prévention, ce qui évitera un certain nombre de personnes mal intentionnées de se diriger vers votre garage et d'aller piller votre voiture, parce que les gens se connaissent dans un quartier, et la force de la police de proximité, c'était ça. C'était que les gens se connaissent et que le policier il soit au cœur de sa cité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Merci beaucoup. Merci Anthony Caillé d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci d'avoir débattu évidemment avec nous. Allez, on y va. Le résultat. Cambriolage et vol à la tire. Justement, le ministre de l'Intérieur, Castaner, est-il à la hauteur pour lutter contre ça? Puisque ça augmente, eh bien les réseaux sociaux, le résultat, Trina. Bien sans surprise, c'est le nom qui l'emporte à 95%. Et je voulais terminer sur une note un peu plus légère avec le tweet de David qui dit qu'avec tous ces cambriolages, il se demande si vous n'avez pas peur, Christophe, pour votre château à Bordeaux. Oh ben j'ai pas de château, donc ça va bien. Allez, dans un instant, l'abandon de l'âge pivot à 64 ans, c'est de l'enfumage ou Édouard Philippe a réellement reculé? On en parle, à tout de suite.